Bonjour et bienvenue. Merci de nous retrouver pour un essai sur le repère des motards, d'autant plus exceptionnel que vous voyez, je vous présente la toute dernière Triumph Bonneville T120. Bah oui, ça a toute la gueule d'une T120, mais ça n'en est pas une. C'est un peu comme la pub pour Canada Dry, ça ressemble à de l'alcool, ça a le look de l'alcool, mais ça n'en est pas. Et bien là c'est pareil, ça a le look d'une T120, ça ressemble à une T120, ne serait-ce qu'avec ses coloris. Ça n'en est pas une, c'est une Brixton. Alors Brixton, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une marque anglaise. Vous voyez, ça sonne un peu comme Brighton, cette fameuse ville britannique. Eh ben non, encore une fois, vous vous êtes trompé. Ça n'a absolument rien à voir avec l'Angleterre, parce que c'est une marque qui a été lancée par le groupe KSR en 2017, avec d'abord des petites 125 et puis des 250. Et puis, vous vous rappelez peut-être de la Crossfire 500, présentée il y a 2 ans et dont on avait fait l'essai sur le repère des motards. Et bien ici, c'est la vraie montée en gamme de la marque avec cette 1200 Cromwell. Et oui, je m'appelle aujourd'hui Oliver Cromwell, ce fameux général britannique qui, à partir de 1642, a lutté contre les royalistes, a chassé les royalistes et est le vrai symbole de la liberté. C'est pour ça qu'on est aujourd'hui à Versailles, dans tout ce qui est royal et royauté. Pourquoi? Eh bien parce que en fait, ce nom est un peu dans le style de la Crossfire. On va croiser le feu. Avec qui on veut se battre? Eh bien, naturellement avec Triumph. Brixton ne le cache pas, le groupe KSR ne le cache pas, à tel point que même les caractéristiques techniques de cette moto sont identiques quasiment en tout point avec la T120. On va commencer par quoi? Eh bien par ce bicylindre qui ici n'est pas de 1200 cm3 comme la concurrente, mais de 1222 cm3. On va parler également du couple qui n'est pas de 105 Nm mais de 108 Nm. Et on ne va pas parler non plus de la puissance qui est ici de 82,9 chevaux contre les 80 chevaux de la Triumph. Bref, vous l'avez compris, il y a un peu plus de puissance, un peu plus de cylindrée, un peu plus de couple. C'est un peu plus de tout, sauf de prix, parce que c'est la grosse caractéristique de cette Cromwell 1200. Elle est moins chère, elle est même sous la barre des 10 000 €. Qu'est-ce qu'on peut avoir pour 10 000 €? Eh bien, on va le voir tout de suite. Alors, qu'est-ce qui ressemble plus à une Triumph? Eh bien, une Cromwell, avec ce phare rond à LED, s'il vous plaît. Il y a même cette copie, entre guillemets, de Triumph qui est très connue pour cette finition et puis le petit logo au milieu du phare. Ben ici, c'est pareil. On a le logo Brixton au milieu du phare. On a ce logo sur le réservoir, mais également avec la fameuse croix que l'on retrouve également sur la Crossfire au niveau du bouchon de réservoir, qui n'est pas pivotant, hein, c'est un bouchon qui se détache complètement. On a un Cromwell 1200 avec une plaque très vintage, très années 60, un petit peu comme ce coloris vert de la moto. Et puis un phare à LED à l'arrière, rond, plutôt néo que rétro par rapport aux gros phares ronds auxquels on peut être habitué. Et puis on a des tout petits clignotants, c'est assez sympa pour la ligne, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Ils sont homologués, ça c'est bien, ça vous évitera de prendre des pièces adaptables. Et puis on a un double échappement inox à droite et à gauche pour le bicylindre, particulièrement bien placé. On retrouve encore une fois les X à la fois sur les repose-pieds passagers et pilote. Et puis ce logo sur ce fameux bicylindre, y compris avec le 1200 et encore une fois la marque en fait sur le côté qui permet vraiment de bien enserrer la moto. Surtout, ce qu'il faut remarquer désormais, c'est qu'avant, on était plutôt habitué à avoir du sous-tout. Sous-tout, ça veut dire des mauvais amortos, un moteur qui répond à rien, pas de marque, des freins totalement inconnus. Ici, on a un vrai freinage Nissin à l'avant, avec un double disque de 310 mm ici. On a une fourche à l'avant et des suspensions à l'arrière signées Kayaba, Kib en fait, hein, on le sait tous, quand vous appelez la société c'est Kib, ce n'est plus Kayaba comme avant. Et puis on a derrière tout ça bien, de l'électronique avec de l'ABS Bosch et on retrouve même un écran TFT, presque TFT. Il ressemble en fait en tout point à un cadran analogique tel qu'on pourrait le retrouver sur une Triumph, sauf qu'ici tous les éléments sont complètement numériques, ce qui fait que en plus de cette électronique, de cet accélérateur ride-by-wire, eh bien on va trouver 2 modes, un mode éco qui n'en est pas un vraiment et puis un mode sport. Les 2 modes vont changer au niveau de l'affichage du tableau de bord avec un nombre d'informations différents, mais c'est lisible, particulièrement complet, notamment dans ce fameux mode éco où franchement quand on le regarde on aurait presque l'impression d'un compteur analogique standard qui va vous donner le trip, la jauge à essence, l'heure, le rapport engagé, le type de mode, le couple et puis la vitesse.
Même au niveau des pneus, on a ici de la qualité, parce qu'au lieu de prendre une marque asiatique pas très connue, type du CST, voire du Maxxis, on a des vrais pneus Pirelli qui vont dans le look de cette moto, hein, avec ce modèle fantôme, avec ces pneus un petit peu dessinés, type un peu scrambler. Et d'ailleurs, scrambler, c'est un scoop. Spoil, cette moto sera également déclinée dans une version scrambler, ça veut dire avec un échappement haut. Ça devrait être du plus bel effet. Côté hauteur de selle, on a une selle à 800 mm. Ça veut dire que pour moi, je mets le bout des deux pieds à terre. Surtout, la moto est plutôt bien équilibrée, ce qui fait qu'on ne ressent pas du tout ce poids. Poids comme la Triumph, la T120, qui est à 235 kg. 1 kg de moins même que la Triumph. Et en fait, ça va très bien, d'autant plus que la béquille latérale se déplie vraiment facilement à l'arrêt. Bref, on n'a jamais de soucis en termes de position. Bon ben voilà, assez parlé, c'est parti pour l'embarquer, les gants, le casque et c'est parti. Bon, la prise en main est instinctive, la moto est très légère. Position, les cuisses, on serre bien le réservoir. Éventuellement les petits caches sur le côté peuvent gêner un peu les mollets parce qu'on les sent bien. D'un autre côté on sent un peu mieux la moto sous cette forme là. Et puis les commodos tombent bien sous la main. Et avec un petit moteur qui vibre assez vite en fait. Dès qu'il dépasse les 4000 tours, ça vibre. Il faut passer les rapports et voilà, on a dépassé les 4000 tours en sachant que la plage d'utilisation, on le sent vraiment hein, quand on est sur les bas régimes, en 6e sur le dernier rapport, à 2000 tours ça va. Donc le moteur est très souple, mais avec une plage de régime qui va aller jusqu'à 6500 tours à la zone rouge, donc c'est assez faible. Quand on augmente, il faut vraiment attendre les 3000 tours, c'est-à-dire la courbe de couple maximum avant de redescendre. Et finalement, sur les petites routes, on sera plus généralement entre la 3 et le 4e rapport, qui sont les rapports les plus faciles, les plus naturels. Les 5e et les 6e rapports étant plus comme des overdrive. La moto est très naturelle, mais il faut la tenir un tout petit peu, l'obliger à faire ce qu'on veut, un petit peu comme si l'angle de chasse était relativement ouvert, ce qui apporte de la stabilité, notamment à haute vitesse, ce qu'on a pu voir, et notamment sur autoroute. Par contre, sur les petites courbes, ça enlève un tout petit peu d'agilité. Alors, ce qui est intéressant quand on arrive en ville, c'est qu'on est plutôt sur le 2e rapport en fait, parce que même en passant en 3, ce que la moto accepte tout à fait, avec un relativement confort, hein, on vient de passer sur un Dodan là et on le sent à peine, donc c'est une des caractéristiques de cette Brixton Cromwell 1200. Le moteur est assez souple, il accepte à peu près tout. On est sous les 2000 tours là, et il accepte sans broncher, ce qui veut dire qu'on peut être à 4e à 40 km/h sans souci, mais ça cogne un peu, et notamment à l'accélération, donc on évitera ces rapports là. Et non, franchement en ville on sera vraiment sur le second rapport et on a vraiment l'impression d'une petite moto au sens où elle semble très fine à l'interjambe, mais la maniabilité aussi, on fait vraiment un demi-tour dans un mouchoir de poche dans une petite rue sans souci, si ce n'est ce moteur un petit peu qui vibre. Voilà. Même à partir de 3000 tours, on sent un peu les vibrations du bicylindre. Elles sont pas vraiment désagréables, mais elles sont bien là. Même si les rétros restent bien visibles, bien lisibles, ce qui veut dire peut-être que les vibrations ne sont pas si importantes que ça. Mais résultat, dès qu'on arrive sur une petite route, ouais, on va passer le 3e rapport, voire sur quelque chose d'un petit peu serré, repasser en seconde. On apprécie à ce moment-là une partie cycle qui est plutôt saine en fait. C'est presque surprenant, on ne s'attend pas à ça. Avec une moto assez joueuse, notamment en mode éco. Et en fait ce mode éco porte très mal son nom, parce que même en mode éco on a une moto qui est assez limite brutale à la remise des gaz, mais on se fera pas peur avec ce mode éco. Et par contre on se fera peut-être pas peur non plus en mode sport, mais le mode sport il est violent.
On n'a pas du tout le même nombre d'informations que dès qu'on passe en mode sport. On en a beaucoup moins en fait, mais par contre on voit bien mieux à la fois le contour et la vitesse, sans parler du rapport engagé, mais il n'y a plus de trip partiel, il n'y a plus d'horloge, mais par contre c'est 10 fois plus lisible. Donc personnellement, en tout cas en termes d'affichage, je préfère le mode sport, mais alors pas du tout en termes de conduite. Si c'est une moto à utiliser au quotidien, vous la laisserez tout le temps en mode éco. Et c'est là où le traction control se justifie d'autant plus, parce que en mode sport, le traction control, eh ben, il n'y a pas à dire, ça part tout de suite. Il peut malgré tout se désactiver, hein. On a le bouton ASR à droite, mais je conseille vraiment de le garder. Même si on est chaussé en Pirelli avec une bonne gomme, un bon grip, c'est un peu violent. Par contre, la position de conduite est vraiment, on l'a dit dès le début, hein, naturelle. Et côté freinage, en fait, on a plutôt un bon freinage à l'arrière. Il ne faut pas être à 120 naturellement, mais on a plus qu'un ralentisseur progressif avec un bon feeling, ce qui est suffisamment rare pour le signaler. Mais si vous voulez vraiment freiner au dernier moment, le double disque avant sera bien plus efficace. Et on le voit là, on a tout de suite un phénomène cheval à bascule si on est un peu violent sur la poignée de gaz. Et d'autant plus qu'on est en duo avec Sandrine, où du coup le passager ou la passagère en l'occurrence peut être un peu surprise et partir elle-même en arrière, ce qui tend à faire une bascule, même si la fourche n'est pas particulièrement souple. Et ça c'est bien, même sur les freinages appuyés. Pour autant, on est sur une moto qui a des rapports assez courts. On a tellement de vibrations à 55 qu'on va passer le rapport en première, direct, sans le monter, alors que dans cette cylindrée-là, on pourrait aller vraiment plus haut. Donc à minima le second rapport. De bonnes accélérations pour passer, qui vont permettre de monter au moins jusqu'à 105 km/h pour le second rapport, pour se retrouver en fait sur petite route départementale à 80 km/h sur le 4e rapport. Mais à l'approche des virages, comme là on n'est que à 3000 tours à 80 sur le 4e rapport, et bien on va apprécier de descendre un rapport pour être plus proche des 4000 tours. Là on a bien plus de couple et de puissance notamment. Et en ville en fait ça sera pareil. Le 3e rapport c'est bien parce qu'en fait quand on est à 2500 ou 3000 tours, ça vibre pas du tout, c'est agréable. Et on est juste en dessous du moment du couple maximum à 3100 tours minute. Et du coup ça sera moins violent. Sur les voies rapides extérieures à Paris, on peut être à 2000 tours à 70 km/h sur le dernier rapport. Et il suffit d'accélérer et dès qu'on approche des 3000 tours, on sent que vraiment on a le couple qui arrive. On a la protection d'un roadster habituel, c'est-à-dire absence de protection totale, avec pas mal de bruit dans le casque tout de suite. Et il faut imaginer malgré tout que dès qu'on est sur une voie rapide à 3000 tours, on n'est que à 110 km/h, ce qui va permettre de grimper jusqu'à la vitesse autorisée sur autoroute de 130 km/h sous les 4000 tours minute. Et on attendra en Allemagne pour aller taquiner les 160 ou 170 km/h que l'on peut largement faire, mais à 130 de toute manière, vous vous en prenez plein la quiche et c'est pas nécessaire d'aller plus vite. Alors, côté passager express, on peut déjà en tirer pas mal de conclusions. Franchement, déjà, elle est basse. 800 mm de haut. Et déjà, pour monter, c'est un vrai bonheur. Hop, on grimpe dessus, nickel. Les repose-pieds sont bas. Vraiment, c'est plutôt chaise, tabouret de bar, on va dire. Donc, les grands gabarits peuvent monter dessus, il n'y a pas de souci. Bon, le défaut, il n'y a pas de poignée. Par contre, la selle est bien plate, donc en fait, il faut se tenir au pilote. L'avantage, les suspensions sont vraiment très bonnes. C'est des cailles à bas, c'est vrai, et ça se ressent parce que du coup, on ne se reprend aucun retour de bâton. Les pavés versaillais, n'est-ce pas, se font oublier. Donc, nickel. La selle, elle n'est pas moelleuse, c'est pas le grand confort, c'est pas le fauteuil club, elle est plutôt assez ferme. Mais par contre, pour du petit trajet comme aujourd'hui, où on a fait à peu près 200 km, ça le fait très bien. Maintenant, reste à voir quand on fera 7 ou 800 km, ça je ne peux pas vous dire. Et donc du coup,
En découverte et en duo, je lui mettrai pour l'instant une très bonne note, un 16 sur 20. Et bien voilà, que dire en conclusion de cette Cromwell 1200 ? C'est plutôt une bonne surprise avec un petit moteur qui est assez pétillant. On n'a vraiment pas l'impression que c'est un 1200, on dirait presque que c'est plutôt un 900 cm3 avec une plage d'utilisation assez réduite parce qu'on a plutôt une plage entre 3000 et 6000 tours avec un moteur qui vibre plutôt pas mal. Maintenant, on est à 9 999 €, plus 204 € de frais de transport. Mais sérieusement, on est à plus de 3 500 € de moins que la T120, sa concurrente directe. On pourrait parler éventuellement de la R90, mais là on s'envole en termes de tarifs à plus de 17 000 €, donc c'est vraiment pas la même catégorie de moto. C'est une moto dont la finition a vraiment grimpé depuis quelques années. On est très loin des finitions cheap, des soudures mal faites. Ici, on a des soudures qui sont plutôt propres. On a une moto qui se prend relativement facilement en main. Je trouve que la T120 est un peu plus facile de prise en main au quotidien, mais voilà, après une demi-journée, une centaine de kilomètres, ça le fera très très bien. Et franchement, c'est vraiment cet aspect prix, équivalence qui est bien. Maintenant, vous ne la trouverez pas partout parce qu'il y a nettement moins de concessions KSR en France que des concessions Triumph. C'est pour l'instant dans une trentaine de concessions, même si la marque s'étend énormément à l'international. Côté consommation, ça donne quoi? Eh bien, KSR nous dit que cette Cromwell 1200 consomme du 4,6 litres au 100. Franchement, la consommation elle est plutôt de l'ordre des 5,5 litres, ce qui fait qu'avec le réservoir de 16 litres, eh bien, vous ferez à peu près 300 km, mais sans trop tirer sur la poignée droite quand même, parce qu'on l'a remarqué, notre jauge à essence, il y avait juste un bâton qui manquait, mais après 150 km, on était déjà sur la zone rouge. Donc à refaire dans un essai beaucoup plus longue durée avec nos fameux essais au quotidien et en duo, parce que là on est vraiment dans une prise de contact, on n'avait pas autant de temps, donc gardez ça en tête, tous les essais ne se valent pas. Pourquoi? Parce que celui-ci n'a duré qu'une journée par rapport à nos 15 jours habituels. Et bien voilà, si vous découvrez la chaîne aujourd'hui, je vous invite à cliquer en bas à droite pour vous abonner. D'ici le prochain essai et d'ici la semaine prochaine, à ciao, salut!